Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dafresh Morning Run avec Elvis. Bonjour. Bonjour Dafresh. Comment ça va? Ça va bien. On parle de sport aujourd'hui. On parle de sport aujourd'hui et on va évidemment parler du tournoi Roland Garros qui est fini la semaine dernière. Il fallait qu'on en parle parce que aujourd'hui Rafael Nadal a non seulement créé la surprise, mais aujourd'hui, il est en train de s'inscrire dans le monde du sport en général. Donc, pour la petite particularité de Rafael Nadal, qui est un grand supporter du Real de Madrid, donc une semaine avant, le Real de Madrid remportait sa 14e Ligue des Champions et une semaine après, Rafael Nadal remportait son 14e titre de Roland Garros. Donc aujourd'hui, Rafael Nadal devient le tennisman en activité le plus titré au niveau des grands chelems. Donc c'est quoi les grands chelems? Les grands chelems, ce sont les 4 plus grandes compétitions de tennis au monde. Évidemment, il y a le Wimbledon en Angleterre, on a Roland Garros en France, on a US Open et on a l'Open d'Australie. Donc aujourd'hui, Rafael Nadal, c'est le tennisman en activité le plus titré avec 22 titres de Grand Chelem. Donc il en a 14 avec... oui, il en a 14, si je ne me trompe pas, avec Roland Garros. Il a remporté 4 fois US Open, il a remporté 2 fois l'Open d'Australie, il a remporté 2 fois le Wimbledon. Donc ça fait 22 titres pour lui en Grand Chelem. Donc ceux qui le suivent, on a Roger Federer qui en a 20, on a Novak Djokovic qui en a 20 et on a Pete Sampras qui en a 14. Donc aujourd'hui, Rafael Nadal est en train de s'inscrire en tant que le meilleur tennisman actuel. Et pour la petite histoire, avant le tournoi de Rome, il était 4e au classement ATP. Et durant le tournoi de Rome qui a été remporté par Djokovic, autour du 16 mai, il est revenu à la 5e place. Et là, en remportant ce grand titre Roland Garros du côté de la France, il est revenu à la 4e position parce que là, après chaque compétition, il y a un classement ATP qui sort parce que derrière, il y a des tennisman qui engrangent des points. Donc, du coup, on a Djokovic qui est en tête avec 8770 points et nous avons Medvedev qui est deuxième avec 8160 points et nous avons l'Allemand Verek, si je prononce bien, qui a 7795 points. Et nous avons Rafael Nadal qui est 4e avec 7525 points. Donc Rafael Nadal qui est revenu le 4e, le classement qu'il avait début mai. Nous allons maintenant parler du championnat national de football de première division et de deuxième division qui s'est joué le week-end dernier. Et le week-end dernier, au niveau de la deuxième division, nous avions les rencontres suivantes. OYM AC qui s'est imposé 2-0 face au Panthères du Chris Roy. Adouma FC a fait 0-0 avec Ombilan Zembi. De l'autre côté, toujours pour parler de la deuxième division, Ogwe FC a battu Vautour Club 2-0. Le CFB a battu Gendal Soukou 2-1. Et Mwanda FC a battu AFJ 3-1. Donc, au sorti de cette journée, cette 5e journée, nous avons le classement suivant au niveau de la deuxième division. Nous avons Mwanda FC qui est en tête avec 11 points, le CFB qui est deuxième avec 11 points, OYMAC qui est troisième avec 8 points, Ogwe FC qui est 4e avec 8 points, Ombilan Zembi qui est 5e avec 8 points, les Panthères du Chris Roy qui sont 6e avec 8 points, Ngena Sourou qui est 7e avec 5 points, Vautour Club qui est 8e avec 4 points, Adouma FC qui est 9e avec 1 point et FJ qui est 10e avec 1 point. Et nous allons parler maintenant de la première division, le championnat professionnel où je l'avais dit ici qu'il y a 2 poules et dans les 2 poules nous avons 7 équipes et chaque journée il y a une équipe qui ne joue pas puisque c'est 7 équipes de part et d'autre, donc ça fait un nombre impair. Donc pour le groupe A, on a Bouenguidi qui a battu Stade Migovéen 1-0, le Football Canon 105 qui s'est imposé 2-0 face au Stade Manji,
et AS Pélican qui a perdu face à l'Union sportive d'Oyem. Maintenant, dans le groupe B, on a parlé du choc. Le choc qui opposait l'Union sportive de Bitam face à Manga Sport. C'est l'Union sportive de Bitam qui a battu Manga Sport 2-0. Et Akanda FC qui recevait Lozo Sport a perdu 0-2. Et de l'autre côté, pour la dernière rencontre, AS Likaki était opposé à Missile. Les deux équipes ont fait 0-0. Donc, au sortir de cette 5e journée, nous avons le classement suivant dans le groupe A. Le Football Canon 105 qui est en tête avec 10 points. Bouengidi Sport qui est deuxième avec 8 points. Le Stade Mandji qui est troisième avec 7 points. L'Union Sportive d'Oyem qui est quatrième avec 7 points. AS Pélican qui est cinquième avec 7 points. Mounana FC qui est sixième avec 2 points. Et Stade Migovéen qui est dernier dans ce groupe avec 0 points. Et dans le groupe B, nous avons l'Union Sportive de Bitam qui est en tête avec 11 points. Le Sandberry Sportif deuxième avec 7 points. Manga Sport troisième avec 7 points. AS Likaki quatrième avec 7 points. Lozo Sport cinquième avec 5 points. Missile FC 6e avec 4 points et Akanda FC qui est dernier avec 0 points. Donc, le championnat national se joue bel et bien. Maintenant, par rapport à la rencontre des Panthères qui est prévue aujourd'hui, ce 8 juin, la Ligue nationale de football a communiqué que tous les matchs qui étaient programmés pour ce mercredi 8 juin, ces matchs seront reportés. Parce que derrière, il y a l'équipe nationale qui joue aujourd'hui son deuxième. Ah, il joue aujourd'hui? Oui. Contre qui? Contre la Mauritanie. Où ça? Du côté de Franceville. Donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, il faut déjà savoir que du côté de Franceville... Les Panthères jouent à quelle heure? Non, le match, c'est à 20h. Ok. Les matchs qui devaient se jouer à quelle heure? On ne va pas discuter une décision. Ils ont décidé. Le communiqué est sorti. Je peux te le lire, là. Communiqué de la Ligue. Compte tenu du match des Panthères du Gabon prévu le 8 juin 2022, les matchs du National Foot 1 et 2 de la 6e journée sont reportés le week-end du 11 au 12 juin 2022. La Ligue nationale adresse au parc. Le match qui devait se jouer, qui se joue avec les Panthères empêche. Ouais, bon, après ça peut... là on est en train de spéculer, c'est peut-être parce que la LINAF... la LINAF n'a rien à voir dans la gestion des Bien Panthères. sûr, mais après on l'a vu derrière, on l'a vu du côté du tennis quand... le Real Madrid a remporté sa 14e Ligue des Champions. Rafael Nadal, qui est un grand supporter du Real Madrid, avait demandé aux organisateurs de Roland Garros de ne pas lui permettre de jouer pendant que le Real Madrid va jouer. Est-ce que tu vois, par exemple, il y a cela. Donc, il peut arriver par appréciation de la LINAF, vu que les Panthères jouent aujourd'hui, voilà peut-être pourquoi ils veulent soutenir. C'est pas 17h le match. Dans un premier temps, j'ai vu 17h. Dans un deuxième temps, j'ai vu 19h. Mais je pense que 19h, c'est 17h, heure du Gabon. Et je pense 19h, heure de la Mauritanie. Tu as regardé ça sur Canal? Oui, j'ai regardé ça sur Canal. Bon, d'accord. René, ils ont dit quoi? 17h, heure locale. D'accord, heure du Gabon. On retient ça. Donc, du coup, pour parler du premier match des Panthères, il faut rappeler que dans le groupe de I, où il y a les Panthères du Gabon, l'équipe mauritanienne en tête avec 3 points pour un goal à virage de plus 3. Le Gabon est deuxième avec 3 points avec un goal à virage plus 1. La RDC et le Soudan sont les deux derniers avec 0.0 points. Donc pour la petite particularité, le match contre la RDC, ce n'est pas l'équipe type du Gabon qui avait joué en fait. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, les Panthères du Gabon ont un collectif et on a la possibilité d'essayer tous les joueurs. Parce que là, si on se souvient, pendant la CAN 2022, le trio d'attaque, c'était Boupenza, Alevina et Bouanga. Et là, pour le match qui s'est joué du côté du stade des Martyrs du côté de la RDC, on a vu que le coach... Anissé Yala, donc j'avais parlé ici la semaine dernière que c'est le coach, il y a d'autres coachs à
à part Patrice Neveu. Donc, du coup, ces coachs gabonais peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice. Et on a pu le voir, notamment ce match qui s'est joué du côté de la RDC, parce que Anissé Yala a pris le taureau par les cornes et il a amené la victoire aux 11 Gabonais. Il a pris la panthère par la queue. Il a pris la panthère par la queue. donc, du coup, c'est très belle et image. lors de ce match, on a pu voir par exemple un trio d'attaque qu'on n'avait jamais vu. Axel Meillet, qui a fêté 1 an de plus, était à la pointe. Et de l'autre côté, on avait Ochanga. En 10, on avait Kanga Gelor. Et en dossard 7, on avait le jeune Javi qui a marqué. Donc, du coup, c'est dire qu'aujourd'hui, les Panthères du Gabon... C'est Kanga Gelor qui a passé le ballon. Hein. Non, c'est Biego Pogo qui a fait la passe. Il est bon, hein, Pogo. Oui, c'est un guerrier. On l'appelle Capitaine Courage. Bien sûr, c'est lui qui avait le brassard en l'absence des Koulemanga. Et c'est un ancien aussi de l'équipe parce que Biego Poko, il joue avec l'équipe nationale depuis la CAN 2012. Donc ça fait pratiquement une décennie qu'il est au sein de l'équipe nationale. Et c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais. C'est quelqu'un qui a toujours eu le rôle genre de la bête en fait. Mais à part le national, il joue. Il évolue en Europe, mais je ne connais pas véritablement le club en fait. Tu ne connais pas, qui va connaître ça ici? C'est toi le chroniqueur. Oui, on aura la possibilité de parler de son club en fait. On aura la possibilité de parler de son club. Mais aujourd'hui, on fait un clin d'œil à l'équipe nationale. Non, c'est bien sûr. Tu dois nous dire. C'est un œil clin. On aura le temps d'en parler. Donc aujourd'hui, les Panthères du Gabon qui jouent à 17h. Tu nous as déjà dit ça. Il y a une chose qui n'est pas à négliger. C'est pas parce qu'on a créé la surprise en allant battre la RDC, sachant qu'on est arrivé le même jour, qu'il faut négliger cette équipe mauritanienne. Qui t'a dit qu'on a négligé l'équipe mauritanienne? Tu es parti voir les Panthères et puis t'ont dit non, on néglige l'équipe mauritanienne. La Mauritanie n'a pas joué la Coupe d'Afrique. Bien sûr. Alors, et ils se sont bien défendus. Ils se sont bien défendus et aujourd'hui, ils sont en tête de notre poule. Donc, il est aujourd'hui question que les Panthères du Gabon puissent remporter ce match puisque le groupe est enfin complet. Boupenza est arrivé, Bouanga est arrivé, le petit... Bouanga, il joue la D2. Non, son club est descendu en D2. Il va jouer en D2? Pas forcément. Il peut arriver qu'un club de première division demande Bouanga en prêt ou achète Bouanga. Donc mais moi, tu crois que moi, en tant que recruteur, je vais aller recruter en D2? Non, je te prends un exemple. Non, ça dépend. Le club est descendu en D2. Maintenant, il y a des joueurs... Dans l'histoire du football, on a déjà vu un cas comme ça. Un gars qui est en D2, on le prend et puis on le met en D1. Oui, ça arrive. D'accord, ok. Ça arrive. Didier Drogba, c'était le cas. Donc, du coup, Bouanga aura la possibilité, à travers son manager, par exemple, d'être sollicité par des grands clubs. Mais ce dont on sait, c'est qu'aujourd'hui, Saint-Etienne est descendu, mais on espère vivement que Bouanga va retrouver la première division. Donc, pour parler des Panthères, comme je disais, le groupe est enfin au complet. On espère vivement que les Panthères du Gabon vont nous arracher cette victoire et pour prendre la tête de la première place de ce groupe I. Et pour ce match Gabon-Mauritanie, il y aura bel et bien les supporters. Donc, il y a des places qui sont en vente du côté du stade de Franceville. Et ça commence à partir de 1000 francs pour la 3e catégorie, 2000 pour la 2e catégorie, 5000 pour la première catégorie et 10 000 pour les VIP. Donc, en fait, ça faisait longtemps que les supporters avaient accès au stade. Il faut le souligner. À cause de la Covid. À cause de la Covid. Mais là, maintenant, les choses sont plus ou moins devenues normales. Donc, ceux qui vont se rendre du côté de Franceville ou qui sont déjà du côté de Franceville auront la possibilité de payer leur ticket et d'aller suivre le match. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Urban FM 104.5.